Bonjour, c'est Dominique. Je suis en train de travailler sur un album en commande, super album. Et puis, je dois faire à la demande de la cliente la page avec la carte glissante ou la page avec la carte ascenseur, hein, deux façons de la nommer. Et puis, j'étais à calculer le gousset pour mon dessus et aussi la carte qui va être la carte glissante finalement. Puis, je me disais, bon, sur quoi je vais me baser, comment je vais calculer l'espace dont j'ai besoin de gousset pour, pour ma carte ici. La carte qui se trouve être sur le dessus de tout doit avoir un bon gousset derrière, dépendamment de l'épaisseur qu'on va avoir sur chaque, ou les petits rabats et tout ça. Et puis aussi, la carte du dessus. Alors, ce que j'ai fait, alors j'ai pensé premièrement que ça devrait être quelque chose d'intéressant peut-être pour tout le monde à savoir. Si je me suis posé la question, je me suis dit, bon, cette question, je me la suis jamais posée, vraiment, j'ai jamais vraiment expliqué comment on calcule le gousset. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant à faire un petit tuto express avec ça. Alors, premièrement, j'ai préparé ma page. Alors, j'ai ma page ici. J'ai trouvé le centre ici. J'ai posé une bande. Ça, c'est quelque chose que je fais de nouveau. Je pose une bande de papier design dessous. Alors, ça se trouve être moitié sur un côté, moitié sur l'autre. Alors, l'autre va être posé ici, mais on doit poser la carte glissante avant de poser celui-ci avec la petite bande dessous, pour ceux qui l'ont déjà vu. D'ailleurs, je vais vous mettre ici, André va vous mettre un lien où est-ce que j'avais fait cette interaction dans un album. Alors, vous allez pouvoir voir le résultat, peut-être mieux comprendre pour ceux qui n'en ont jamais vu encore. Alors, j'étais à penser à faire la petite carte parce qu'on doit la faire avant de poser la deuxième section qui se trouve avec la coulisse pour que la carte glisse à l'intérieur. Et aussi, j'avais commencé à calculer les dessus. Alors, je me suis dit, il faut que je calcule ça et puis que j'explique comment est-ce que je procède. Alors, premièrement, comme je vous dis, j'ai trouvé le centre de ma carte ici. J'ai fait ma bande coulissante, où est-ce que la carte va être insérée de chaque côté. Je l'ai faite juste environ 1 mm plus court. Et même chose sur l'autre côté. Alors, quand lui va être posé ici, alors vous voyez, j'ai comme 2 mm, même 3. 3 mm, c'est parfait. Parce que l'épaisseur de papier cartonné qu'il va y avoir ici, surtout si vous avez du papier cartonné très épais, alors ça vous prend plus épais. Si vous avez du papier cartonné plus mince, avec 2 mm, vous seriez correct. Alors, j'ai posé un côté, j'ai posé la bande ici pour que quand on coulisse la carte, on ne voit pas le blanc derrière, mais on voit bien du papier design. Ensuite, j'ai calculé la moitié en hauteur pour faire mes deux cartes. Alors ici encore, on doit avoir environ 1 à 2 mm. Il ne faut juste pas que les cartes se touchent. Parce que si elles se touchent, quand on arrive pour les tourner, ça accroche sur l'autre. Alors vraiment, si on peut avoir 1 à 2 mm entre les deux, moi j'ai ça 2 mm entre les deux. Alors tout juste un peu plus court que la moitié de la hauteur de notre page ici. Le dessus, j'ai fait plus large qu'il en faut. J'ajusterai plus tard. Alors, je me suis gardé un bon 2 cm. J'ai fait la première ligne de pliure ici qui va être la couture, mais avant de déterminer quelle sera la largeur du gousset, alors j'en ai laissé plus. C'est ce que j'avais sur mon papier. J'ai dit je le couperai plus tard. Alors, et puis, j'en ai profité pour couper tous mes morceaux. Parce que si vous faites juste un, et ensuite vous calculez les goussets, tout ça, ensuite vous allez pour calculer les trois autres, là, c'est difficile à mesurer. Alors, faites quand même vos 4 morceaux, parce qu'il y en a 4 pareils ici. Alors, j'ai 4 dessus ici. Ensuite, le petit rabat qui va aller dessous la page. Alors, je l'ai nommé rabat. Lui aussi, je l'ai fait beaucoup plus large qu'il en faut. Parce que lui ne se trouvera pas à avoir de gousset, mais je dois savoir quelle est la largeur de la carte qui va rester ici, après avoir calculé le gousset. Alors, si mon gousset arrive ici, j'ai cette largeur-là, donc j'ai laissé plus qu'il en faut pour pouvoir probablement calculer. D'ailleurs, il est peut-être à peu près exact comme il devrait être. Mais bon, alors voilà, ça. Et puis, mes petits accordéons. Encore les accordéons, les rabats, les dessus, tout ça, c'est toute la même hauteur, toute la même grandeur de carte ici. Mais la largeur dépend. Alors, pour ce qui est de l'accordéon, on sait qu'il va être posé sur la bande ici et qu'il ne doit pas être plus large que, même qu'il devrait être environ 1 mm plus étroit que la coulisse ici, que la pièce que j'ai posée ici. Okay? Alors, j'ai fait cette mesure ici, j'ai fait la deuxième ici parce qu'il va être plié. Il me reste ici. Alors, lui, je le garde. Si je vois qu'en pliant tout ça avec le rabat ici, que ça me donne un gousset qui n'est pas trop épais, ou que s'il est assez épais, je le fais tout ça, et puis finalement, je réalise que j'aurais pas dû le garder aussi épais, bien là, je pourrais toujours enlever cette petite portion ici. Ça va enlever une épaisseur, finalement, de chaque côté. Alors, j'ai mes 4 accordéons, mes 4 dessus, mes 4 rabats, et j'ai ma deuxième coulisse ici qui attend.
Et j'ai ma carte avec un bout de papier cartonné de la hauteur dont j'ai besoin de faire mes petites bandes derrière. Tout ça attend. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord plier la couture d'accordéon. Ensuite, je vais faire les accordéons comme ceci. Alors là, on a déjà tout ça de pris. Il ne faut pas oublier qu'on va mater ici. Moi, je vais mater ici. Je vais arrondir mes coins. Je vais mater ici. Si je vois que c'est trop et que je l'enlève, à ce moment-là, je vais mater sur le dessus ici. Ensuite, j'ai un petit rabat comme celui-ci. Alors, tout ça, c'est de l'épaisseur qu'on ajoute pour connaître le gousset qu'il va y avoir ici. Alors, ici, vu que notre dessus va être collé sur le côté ici, alors à ce moment-là, on sait l'épaisseur qu'on a besoin, dont on a besoin pour le gousset. Alors, je mets tout ça ensemble. Ça va être comme ceci et comme ceci. Alors là, je vois exactement le gousset dont j'ai besoin. Et il faut penser aussi mater. Alors, je ne mate pas tout. Là. Je mate le dessus de la petite carte, le dessus de l'accordéon. C'est tout. Et l'intérieur ici. Alors, il faut se garder quand même une bonne marge de manœuvre. Le fait que je le tienne lâchement ici nous donne une bonne idée de l'épaisseur du gousset dont j'aurais besoin. Alors ici, moi, je mettrais probablement 7. Je vais mettre 7 mm. Peut-être 6 si je vois que c'est trop 7. Puis la petite carte qui va aller dessous, elle doit contenir tout ça parce qu'elle va englober tout ça, y compris notre papier ici, cartonné, qui fait la coulisse. Donc lui, je vais avoir besoin encore au moins 1 cm de plus. Parce que n'oubliez pas que la carte, une fois qu'on va l'avoir plié le dessus, quand on va l'avoir plié, on va faire le gousset, ça inclut tout ça, mais ça n'inclut pas lui. Et puis lui, sur le dessus, qui va aller sur tout ça, inclut le dessus ici, plus le papier cartonné, plus ceci, plus le papier cartonné pour couvrir ici. Alors, je vais sûrement m'ajouter 2 mm de plus sur la carte. Alors j'ai dit qu'ici, sur le dessus, je pourrais faire, je vais mettre tous mes morceaux de côté. Alors ici, je pourrais faire 6 mm que j'ai dit. Alors, je vais regarder ce que ça me donne. Alors, 6 mm, ça me donne ça ici. Alors, je crois que je vais y aller avec ça. Et puis, je vais pouvoir faire 7 à 8 pour la carte glissante. Parce qu'il faut penser quand même que c'est une page qu'on va tourner dans l'album. Alors, si on a des gros goussets incroyables, éventuellement, ça viendrait qu'à s'écraser en tournant les pages. Alors, il faut faire attention de ne pas trop mettre de goussets. Alors, si je vois que c'est trop, j'enlèverai le petit rabat de trop sur l'accordéon. Alors, ici, j'ai mis 6. Alors, je vais me faire un 6 ici. Et je vais tout bâtir. Une des cartes pour être certaine que pour le gousset de la petite carte, je n'ai pas fait erreur. Alors, je vais tout bâtir ça. Alors, j'ai biseauté mes coins. Ici, je vais poser. La première qu'on doit poser, c'est vraiment la carte du dessus. Alors, je mets ma colle sur la bande de collage, la couture à l'extérieur, comme vous voyez. Alors là, je vais la poser tout juste sur le coin, en haut et sur le côté bien égal. Alors, moi, j'aime bien avoir mon gousset à plat comme ceci pour vérifier exactement où je colle. Alors ici, puis regardez jusqu'ici, vous allez voir que si c'est égal ici, tout le reste va être égal. Alors, si vous pensez que c'est égal ici, puis ici, c'est pas égal, alors il faut ajuster. Que ce soit bien carré. Ici, j'écrase bien. Ensuite, là, je vais avoir, alors ça se trouve à être le petit rabat du dessus. Ce qui sont mes... ici. Petit rabat, c'est bien lui. Je vais vérifier mes grandeurs. Oui, c'est ça. Ceci. Alors, mon rabat qui est sur le dessus. Lui aussi, je vais biseauter. Puis, je vais tout arrondir les coins, mais pas tout de suite. Alors, lui, on va le poser sur la page, sur notre dessus. Alors, tout juste à l'intérieur du pli. Ça veut dire qu'il faudrait que je le mette, que je biseaute en haut. Il faut biseauter en haut. Biseauter en bas aussi, parce que lui, il va être ici. C'est ceux qui vont être collés ici que ce n'est pas nécessaire de biseauter. Au pire, vous biseautez quand même, puis c'est pas grave, c'est correct. Dans le cas où est-ce que vous avez des doutes. Alors là, je vais coller tout juste à l'intérieur du pli. Il faut qu'on voit le pli pour que ça se plie bien. Et je vérifie que ce soit bien égal sur les côtés vis-à-vis ici. Voilà. Je vais aller presser ici à l'intérieur. Alors lui, il est réglé. Maintenant, il me reste mon accordéon. Alors l'accordéon, lui aussi, je vais biseauter en haut. Je mets la colle sur l'extérieur du rabat. C'est ici. Et lui, je vais le coller sur la bande coulissante de coulisse, mais à l'intérieur du pli de
ma première carte du dessus. Parce qu'il faut dégager les deux plis. Et puis là, si vous arrivez un peu plus étroit que la bande de coulisses, c'est l'idéal. Pour que ce soit facile que votre carte, quand vous allez la glisser, qu'elle attrape ici. Alors, si c'est plus court, 1 mm à 3 mm, c'est correct. Alors là, je vais les coller. Je vais vérifier aussi en même temps avec les autres cartes, voir si c'est bien égal. Parfait. Alors là, je sais exactement ce dont j'ai besoin. Alors, la dame voulait avoir 8 espaces photo. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, il y a même un petit espace journaling ici. Alors, on a tout ça. Alors là, on voit que ce que j'ai alloué pour la carte du dessus contient tout ça facilement. Vous voyez, tout l'espace libre. Alors, on peut ajouter les photos, on peut ajouter le papier matage. Alors, c'est parfait ce que j'ai mis ici, 6 mm. Mais ma petite carte ici, qui doit englober tout ça. D'ailleurs, mon dessus, j'aurais pu le couper, là. Il est trop large, là. J'ai juste fait une petite ligne, mais vous allez le couper, là. Une fois que vous avez décidé est-ce qu'il était placé, que vous avez mis votre angle droit, vous pouvez le couper. Alors, même chose que la petite carte ici. Alors, encore ici, avec mon angle droit ici, je vais mesurer 1 mm à l'intérieur ou exactement la largeur de mon petit accordéon. Alors, je vais les couper. Ça, je peux les couper les deux ensemble, si je veux, parce qu'ils sont égales. Voilà. Si vous voulez, même la deuxième, le petit rabat peut être un peu plus petit. Moi, il est égal. Bon, alors voilà. Là, je suis correct. J'ai tout égal ici. Alors, je suis correct. Regardez, j'ai l'espace 1, 2, 3, 4 espaces. Facile, facile. Alors là, je peux toujours aller remesurer, approximatif. Alors moi, je pense que je vais aller avec 7 à 8 mm. Alors là, la petite carte, elle est ici. Alors, je vais faire mon premier pli pour laisser une bonne bande qui va aller dessous, qui va glisser. Et puis là, je vais faire mon 7 à 8 mm. Alors, vous pouvez calculer votre règle, faire une marque et puis faire votre ligne de pliure dessus. Comme ceci. Alors là, je vais vérifier si ça fonctionne. Ceci, ceci. Alors lui, il va être entré comme ceci. Et vous voyez, j'ai tout l'espace disponible, amplement d'espace pour tout ça. Incluant le papier de matage, les photos et tout. Alors là, j'ai beaucoup d'espace. Vous voyez, tout ça. J'ai comme pris seulement la moitié de l'espace. Alors, c'est parfait. Alors là, je vais faire toutes mes autres cartes avec les mêmes goussets. Là, j'en ai fait juste une, mais je vais faire toutes les autres avec la même largeur que j'ai allouée sur ma planche ici. Et celui-là, je le collerai pas tout de suite. Je ne ferai pas tout de suite ma carte parce que je dois faire 2 morceaux avec le même gousset. Alors là, je vais pouvoir procéder et faire le reste des cartes. Ensuite, une fois que j'ai fait un comme ceci, je peux tout de suite aller travailler. Ou je peux faire le deuxième. Ensuite, aller travailler avec ma carte. Ensuite, je vais poser ma coulisse, ma bande qui est ici. Et puis, je vais pouvoir faire les 2 autres cartes ici. Mais elles sont déjà toutes taillées avec la bonne dimension, les bons goussets, les bonnes coutures, tout ça, tout égal, la même hauteur. Alors, c'est important de tout calculer avant. Quand il reste juste à faire les goussets, ensuite, vous n'avez qu'à vous soucier de bien calculer vos goussets, c'est tout. Alors voilà, j'ai pensé que ça serait intéressant de voir la façon de procéder pour le calcul des goussets dans la carte glissante avec accordéon et double carte ici, double rabat. Alors, voilà. Alors, si vous avez des questions, dites-le moi, n'hésitez pas. Si jamais il y a quelque chose sur laquelle je n'ai pas été claire, ben, je pourrais toujours faire un petit ajout et puis vous envoyer la vidéo, la publier à tout le monde, que tout le monde ait peut-être, s'il y a d'autres personnes qui ont la même question, puissent avoir la même réponse. Alors voilà, alors cette vidéo ici est ajoutée à la playlist des vidéos des tutos express. Allez voir, ceux qui sont nouveaux surtout, il y a tout plein de matériel à apprendre sur tout plein de techniques. Alors, n'hésitez pas à aller la voir et n'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous en avez. Alors, merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.